Le soleil est en train de tomber sur Zuydcote et j'en profite pour une dernière balade avec un autre Bruno. Il est artiste et sa passion à lui, ce sont les longues marches sur la plage qui l'inspirent pour créer ses œuvres. Depuis des siècles, la mer du Nord est un endroit dangereux pour la navigation. Parce que la configuration, il y a des bancs de sable, c'est ça? Voilà, on voit les bouées, on peut être à 10 km et être à pied sec, surtout en ce moment, ça a des très grands coefficients. Donc on peut être à pied sec sur les bancs. Donc c'est des situations très dangereuses pour lesquelles les corsaires dunkerquois étaient très forts puisqu'ils savaient naviguer entre les bancs, ils connaissaient très bien. Ça c'est quelque chose qui t'inspire, toi, en tant qu'artiste, de toute cette histoire, les corsaires Je suis imprégné de tout ça parce que je suis natif d'ici et que j'ai embarqué très tôt à la pêche à l'âge de 12 ans. Ah oui. La nuit, l'hiver. Je viens d'une famille de pêcheurs, de marins. Donc oui, c'est toute l'histoire. Et puis mes ancêtres qui étaient mes arrière-grands-oncles, grands-parents qui étaient à la pêche à l'Islande, des descendants de corsaires forcément. Donc on est tous imprégnés de cette histoire un peu des fils du soleil. Donc toi, tu viens ici te balader et qu'est-ce que tu as dans la tête à ce moment-là? Le vide total. Moi, j'adore venir ici. Depuis que je suis tout gamin, j'adorais venir surtout quand arrivaient les tempêtes de novembre. Parce que les tempêtes personne. Voilà. Les tempêtes de novembre, non mais je savais que j'allais découvrir plein de choses. Il y a plein de trésors à découvrir. Et puis, ce que ramène la mer aussi. À chaque marée, il y a des tas de choses à découvrir. Donc ça, par exemple? Alors ça, par exemple, c'est 2 morceaux de bateaux qui sont arrivés. Et ça, je récupère et je leur donne une deuxième vie. Bruno, on est rentré avec ceci. Et après, ça donne cela. C'est quoi les étapes? Une fois que tu as ça, comment tu imagines ce que ça va devenir? Je regarde déjà la forme du bois. Je le nettoie un peu, mais légèrement. Je ne savonne pas, j'ai juste de l'eau. Et puis je le laisse sécher un tout petit peu. Et à partir de là, je vais rien faire de plus. Je vais peut-être juste l'aplatir un peu pour qu'il puisse tenir. Et puis par exemple, ici, tu vois. Moi, je vois une tête. Là. Voilà. Parfait. Tu vas pouvoir travailler avec moi dans ton atelier, mais regarde. Tu vois. Et puis il y a déjà l'œil. Bah oui. Quoi de plus? Et là, on a créé un marin, un frère de la côte. Et puis à partir de là, on va lui rajouter peut-être un nez ou des bras, je ne sais pas, mais un tablier. Et puis il va nous raconter ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais en fait, toi, ta vie, elle tourne autour de la mer tout le temps, non? Parce que tu as commencé comme pêcheur, c'est ça? Ensuite, j'ai commencé très tôt à la pêche, oui, à 12 ans. Et après, tu as aussi bossé sur les bateaux, non? J'ai été charpentier de marine. Et j'ai été charpentier de marine simplement parce qu'un jour, je suis allé voir un vieux charpentier qui travaillait sur un bateau. Et je l'ai abordé simplement en lui disant, écoutez, vous allez bientôt arrêter votre métier. Est-ce que pour une dernière fois, vous êtes prêt à transmettre? Et il m'a dit, je vais transmettre. Et la peinture aussi, donc tu fais des sculptures, mais tu peins également? Je peins donc la mer, je peins les émotions, je peins ce que je ressens. Je peins la nature. J'ai la chance ici d'habiter à Zuydcote, dans la dune, il y a les dunes tout autour, et en toute saison, bien sûr au printemps et à l'été et à l'automne, il y a une floraison qui est fantastique. Et donc je peins cette richesse florale et je peins cette richesse que l'on voit aussi dans le ciel. C'est pour ça que l'on voit mes coquelicots s'envoler dans ce ciel flamand qui est magnifique. C'est sur ces jolies images que nous allons nous quitter. Mais si vous voulez en savoir plus sur Pascal et le carnaval, sur Bruno et sa passion de l'histoire, ou bien découvrir d'autres œuvres de Bruno, une seule adresse, terredefrance.tv. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles rencontres.